qui est une première. Et c'est une innovation qu'on doit au confinement. Voilà, donc je vous présente d'abord mon atelier. Alors, je change de caméra. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce bel endroit, ce gigantesque atelier. Il faut dire que depuis, ça fait une quinzaine d'années que je fais de l'art numérique. Au début, alors je suis peintre depuis bien plus longtemps, je vais parler de peinture et d'art numérique. Ça fait donc plus de 40 ans que je fais de la peinture. Et puis, depuis une quinzaine d'années, j'ai commencé à toucher à l'art numérique. Et de plus en plus, j'ai fait de plus en plus de numérique et de moins en moins de peinture. Et jusqu'à ce qu'il y a 2 ans, j'arrête complètement la peinture, je quitte l'atelier que j'avais et que je me retrouve sur des coins de table avec mon ordinateur en train de faire des programmes. Voilà. Alors là, à cause du confinement, je me suis un peu confiné, c'est le cas de le dire, et je me suis replié dans cette pièce qui est l'ancienne chambre de ma fille et que j'ai complètement accaparée et qui est devenue mon atelier provisoirement. Donc, je vous fais le tour de la pièce. Dehors, il pleut, ça arrive quelquefois. À Toulouse, c'est très rare, mais ça arrive. Voilà l'atelier, quelques étagères. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour faire des œuvres numériques. Alors, je ne vais pas vous parler de 40 ans de peinture, mais je vais parler uniquement des années récentes qui placent la caméra là où il faut. Voilà. Je vais vous parler des années récentes et du passage de la peinture au numérique. C'est à peu près net, il me semble. C'est net là l'image? Ça va à peu près. En principe, c'est sur autofocus. Voilà. Bon. Alors, donc j'ai réuni quelques tableaux. Ici, ça c'est un tableau qui est très représentatif de ce que j'ai fait pendant au moins une quinzaine d'années. Ce tableau date de 2002. La plupart de mes tableaux sont composés comme une grille avec des cases où il se passe des choses. Et en fait, ce que je veux faire là-dedans, c'est donner un instantané de ce qui se passe dans ma tête. C'est-à-dire que, je vois qu'il n'est pas en face, dans mon esprit, comme dans l'esprit de tout le monde, on a rarement une seule chose en tête. On a des tas on pense à une chose, on pense à ce qu'on va faire après, on pense à ce qu'on a fait avant, on a des projets, on a des souvenirs, on a des rêves, on a des notes qu'on garde, des idées, etc. Et ce que je veux rendre dans mes tableaux, c'est un peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quelle forme ça a? Donc, ça se matérialise par des cases entre lesquelles il y a une circulation. Et d'ailleurs, j'estime que mes tableaux sont terminés quand ça circule bien. C'est-à-dire que on regarde ici un arbre et hop, on va regarder les personnages ici et le regard se promène dans le tableau. Donc il y a toutes sortes de choses sur des plans différents et l'idée c'est de se perdre un peu dans ce tableau qui est une image de l'esprit. Donc je vous montre un autre tableau qui est de 2012, celui-là, donc plus récent. C'est toujours le même principe, les cases sont moins marquées, mais c'est toujours cette idée de différentes choses qui se correspondent. Et puis, alors, on va passer au numérique. J'ai été un peu rapide sur la peinture, mais l'idée, c'est que, en fait, il se passe dans l'esprit, quand je peins ces tableaux, je fais des choix. Par exemple, je veux ajouter un personnage. Et ici, il y a des personnages. Et en fait, j'avais envie de rajouter des personnages dans le tableau, mais pourquoi là plutôt qu'ailleurs? En fait, il n'y a pas de raison. Et c'est souvent quelque chose
que j'ai trouvé désagréable en peinture, c'est de prendre des décisions sans aucune raison. Très souvent en peinture, et c'est les bons moments de la peinture, on a une intuition, on a envie de faire quelque chose à un endroit, d'utiliser telle couleur, de dessiner telle chose ou d'écrire telle chose, qui est une sorte de certitude. On a envie de faire ça à tel endroit, il n'y a pas de problème. Mais il y a souvent des choix qu'on est obligé de faire, mais qui n'ont pas de raison d'être. Et alors, c'est là que l'informatique… Alors, au début, j'ai commencé, je vous montre l'un de mes tout premiers tableaux numériques. Dans celui-ci, j'ai remarqué que dans mes tableaux peints, j'utilisais toujours à peu près les mêmes motifs. Il y avait des personnages, il y avait des écritures, il y avait des différents graphismes, mais qui revenaient toujours un peu pareil, des formes géométriques. Alors l'idée, ça a été de dessiner des éléments de base. Alors j'ai fait des tas de dessins comme ça, en noir et blanc, j'en ai des personnages, toutes sortes de graphismes. Enfin, ça n'a pas grand intérêt en soi. J'en ai fait vraiment des centaines et des centaines de dessins comme ça, et que j'ai scanné. Et ça m'a fait une bibliothèque d'images qui sert de réservoir au programme. Alors le programme, il respecte un peu le même principe que j'avais dans mes tableaux, c'est-à-dire de faire une grille. Là, elle n'est pas très apparente, mais elle y est quand même, de faire une grille. Et dans les cases de la grille, le programme va chercher les éléments, les met en couleur ou pas. Soit j'impose la couleur, soit je laisse la couleur au hasard. Et les place sur le tableau. La différence, c'est que moi, quand je place les éléments, je les fais intuitivement, tandis que le programme les fait de façon aléatoire. Et bon, au début, j'ai fait ça par jeu pour voir quelle différence il y aurait entre un tableau aléatoire. J'avais appelé ça la machine à peindre, et je voulais voir la différence entre un tableau fait complètement au hasard ou un tableau bien réfléchi. Est-ce que alors, pour moi, je sais que c'est différent, mais est-ce que les personnes qui le regardent verraient ça de la même façon ou pas? Et finalement, j'ai trouvé que c'était quand même… Il y avait des choses communes et des choses différentes. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est cet aspect aléatoire. C'est-à-dire que ça correspond tout à fait à ce qui se passe dans les… Mon but est toujours de représenter ce qui se passe dans l'esprit. Ça correspond tout à fait à ce qui se passe dans l'esprit. Tout n'est pas décidé. Il y a des choses qu'on décide, et puis il y a un tas de choses qui sont comme ça, qui se présentent comme ça, sans raison particulière. Et ça, je trouve que c'est un… Alors, le fait de faire ces choix aléatoires met en évidence dans le résultat cette présence de l'aléatoire. Alors, j'utilisais le mot hasard. Le mot hasard ne me plaît pas trop parce qu'il a un côté négatif. J'aime bien le côté, alors un philosophe dirait de contingence, des choses qui sont là sans raison. On pourrait dire aussi une analogie mécanique, dans une mécanique quand il y a du jeu. Et j'aime bien cette image du jeu qui reste dans une mécanique. Les choses ne sont pas figées, ne sont pas coincées. Il y a un jeu, et c'est ça qui permet de la nouveauté, qui permet que s'immiscent des choses nouvelles, et qui fait, alors là je parle de peinture, mais qui fait que dans la vie, chaque jour il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues, qu'on n'attendait pas, et qui fait que chaque jour est différent du précédent. Je continue. Alors ça, ce mécanisme, c'est PowerPoint avant Microsoft. Bon, celui-là, c'est un peu plus récent, 2014, toujours le même principe, où on voit bien les cases, avec tous ces éléments qui sont un peu tous les mêmes. Alors, ma bibliothèque d'images a évolué, je dessine sans arrêt, j'ajoute des éléments, j'en retire, il y en a dont je me suis lassé, d'autres que j'ajoute. Et puis, suivant ce que j'ai envie de faire, je ne mets pas tous les éléments. Voilà. Pour les couleurs, soit je laisse
au début, j'ai fait quelques tableaux avec des couleurs complètement au hasard, complètement aléatoires, ce qui me plaisait pas beaucoup. Je limite la palette et le programme peut choisir dans une palette que j'ai imposée. Donc voilà, ça toute cette série, je l'ai appelée l'œuvre sans fin parce que effectivement, c'est jamais terminé. Quand je vois cette œuvre se construire sur mon écran, il se rajoute des éléments, il s'en rajoute, il s'en rajoute. Et puis à un moment, ça me satisfait, je l'arrête et ça me fait un fichier numérique que je fais imprimer. Alors plus récemment, j'ai fait une autre série qui s'appelle Lignes sans calcul. Alors j'ai fait beaucoup de grandes estampes avec ces lignes sans calcul, mais qui sont à la galerie, qui ne sont pas ici. Vous pourrez les voir à Boulogne. Et j'en ai quelques-uns des plus petits ici. Alors, c'est complètement différent parce que ça n'a plus aucun rapport avec ma peinture. Là, il n'y a aucun élément qui est dessiné à la main. C'est des courbes mathématiques qui sont calculées et des courbes de Bézier pour les mathématiciens. Et ces courbes sont, alors j'ai appelé ça par plaisanterie ligne sans calcul, parce que c'est sans calcul, le calcul au singulier, parce qu'il y a il y a des milliers de calculs pour faire ces images. Par contre, il n'y a aucun calcul parce qu'il n'y a aucune intention. Ça n'a aucune intention. Et alors, ce qui me séduit là-dedans, c'est que je vois sur l'écran ces lignes, je vois cette ligne se construire petit à petit, et alors, elle n'est pas complètement aléatoire parce que chacune de ces courbes a un certain nombre de paramètres et je ne fixe pas les paramètres, mais je leur donne certaines plages qui fait que les lignes vont être plus rondes ou bien plus tassées ou bien plus anguleuses, etc. Mais une fois que le programme est lancé, les lignes se dessinent de façon aléatoire. Et c'est un plaisir énorme de voir cette ligne sur mon écran se dessiner. Et bon, beaucoup d'entre elles me plaisent, pas toutes. J'en enregistre quelques-unes. Et là, quelques jours après, je reviens sur ces enregistrements et je m'aperçois que certaines, et ça c'est extraordinaire, que le fait de regarder une courbe peut nous mettre, pourtant il n'y a rien de plus bête qu'une ligne, le fait de regarder ces courbes, quelquefois, provoque une émotion. Certaines sont douces, certaines sont en colère, certaines sont du rythme, certaines donnent envie de danser, etc. Et alors, je vais vous montrer là parce que j'ai un programme qui tourne, qui est en train de dessiner. Donc voilà, on voit exactement ce que je vois sur l'écran quand je dessine. Bon, alors voilà, ça c'est une courbe qui arrive bientôt au bout. Et le fait de ne pas savoir ce qui va se produire, de voir les choses se produire en direct devant nos yeux, c'est quelque chose qui me fascine. Alors oui, comme je disais, l'étape suivante, c'est le choix parmi toutes ces courbes. Et c'est quelque chose que j'ai appris à apprécier. Et maintenant, j'apprécie beaucoup de sélectionner ces courbes parce que certaines sont plates, certaines sont sans intérêt, certaines sont lourdes, certaines… voilà. Et puis d'autres qui se détachent. C'est pas la majorité. De temps en temps, il y en a une qui se détache. Et je ne sais pas pourquoi, mais l'impression est très nette. Alors, quelquefois, j'ai fait ces choix à plusieurs, notamment avec un artiste, un autre ami artiste. Et en fait, c'est drôle parce qu'on n'est pas d'accord sur tout, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est d'accord, sans pouvoir dire pourquoi. Alors, je vais vous montrer autre chose. Je ne veux pas non plus… je vais quitter cet écran et vous montrer. Alors ça, c'est je ne sais pas si vous voyez, ça, c'est ce que je fais toute la journée. J'écris du code. Alors, c'est pas très artistique
comme impression, mais c'est là que j'imagine les images en changeant tous ces paramètres, en écrivant ces lignes. Voilà. Et je vais vous montrer un qui s'appelle Petite Mécanique, qui est tout à fait dans la ligne des œuvres sans fin que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc ici, c'est un peu la même chose que l'œuvre sans fin, sauf que ces programmes, au lieu d'être faits pour faire des images et en tirer des estampes, il est fait pour être vu en mouvement. Et là, donc, et je trouve que le fait qu'il soit en mouvement ajoute encore à cette idée que ça représente ce qui se passe dans la tête. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des rythmes qui tournent en permanence, et puis il y a des choses qui en amènent d'autres, des idées, des flashs qui apparaissent d'un seul coup, qui disparaissent. Voilà le. Donc ces œuvres, donc ça c'est un tout autre aspect. C'est donc les œuvres dynamiques qui sont faites pour être montées sur des écrans. En général, c'est pour des lieux publics, comme celui que j'ai fait à l'aéroport de Los Angeles, qui est tout à fait dans cet esprit-là. Voilà, je pourrais encore vous parler. Non, mais je vais peut-être arrêter. Il y a une autre série qui est à la galerie en ce moment, qui est une série très récente, qui s'appelle Le Monde Mouvant, qui est obtenue à partir d'œuvres qui ressemblent à l'œuvre sans fin et qui sont distordues et qui cassent un peu cette grille, cette structure que je trouve quelquefois un peu rigide. Voilà, mais là, je n'ai pas d'image à vous montrer. Vous verrez tout ça à la galerie. Voilà, bon, maintenant vous pouvez me poser des questions. Je pourrais continuer longtemps. Voilà, c'est le temps des questions. Bon. Je rechange d'écran. Alors, je suis obligé de changer moi-même d'écran parce que le caméraman est. Alors, pour ceux qui ont des questions, il faut activer votre micro en bas à gauche pour pouvoir parler. Alors, je pense que Charles, tu as été limpide. Est-ce que quelqu'un a une question? Moi, j'ai une question sur tes tirages, en fait. Tu les fais comment, les tirages, aujourd'hui? Alors, les tirages, donc les œuvres que je sélectionne, c'est des fichiers numériques que je fais imprimer par des professionnels. Alors, maintenant, j'ai essayé pas mal de supports et maintenant, je fais surtout, même ces temps derniers, j'ai fait sur papier ou sur aluminium. Alors, sur aluminium, c'est de la sublimation sur aluminium, c'est-à-dire que c'est imprimé, le procédé de sublimation, c'est du transfert en fait. L'imprimeur imprime avec une encre particulière sur une feuille de papier. Ensuite, il la met sur la plaque d'aluminium et presse à chaud. Et l'encre migre du papier vers l'aluminium. Et alors, ce qui fait c'est un procédé le procédé de transfert existe depuis longtemps, mais il était en général réservé au tissu. Sur l'aluminium, ça a, je ne sais pas, 5-6 ans. Oui, 5-6 ans, enfin, c'est assez récent. Et le brevet qui permet de ça, c'est le vernis qui est sur les plaques d'aluminium. L'imprimeur achète les plaques d'aluminium déjà vernies, et en fait, c'est dans le vernis que va l'encre. L'encre n'entre pas dans l'aluminium lui-même, mais dans le vernis. Et ce vernis a le mérite d'être extrêmement dur, d'être extrêmement lisse, très, très, très propre. Il n'y a pas une poussière sur ces panneaux. Et surtout, de donner des couleurs qui sont les mêmes qu'à l'écran, extrêmement vives. Les blancs sont très blancs, les noirs sont très noirs. C'est vraiment étonnant. Et alors oui, je parlais du papier. En fait, j'aime le papier et l'aluminium pour des raisons complètement opposées, puisque le papier donne, j'aime beaucoup le velouté du papier. Par exemple, j'aime pas mettre du papier derrière un verre parce que je trouve qu'on perd toute cette qualité de l'encre très mate sur le papier et cette douceur. Et l'aluminium, au contraire, c'est très vif, très, très éclatant.
Et bon, j'aime les deux. Donc, je fais les deux. Et là, à cette exposition-là, j'ai présenté le papier. J'ai essayé de présenter le papier de plusieurs façons. C'est pas très facile de présenter du papier parce que c'est quand même assez fragile. Et là, je l'ai marouflé, je l'ai collé sur des toiles montées sur châssis. Oui, c'est magnifique. Et oui. Il y a deux papiers qui sont dans des caisses américaines. Donc, Oui. assez... Et oui, et aussi, j'ai choisi de les tirer chacune en exemplaire unique, avec l'idée, parce que le titre que je donne à chacune des œuvres, c'est la date et la minute précise où j'ai arrêté le programme. Donc ça s'appelle par exemple l'œuvre sans fin, 18 janvier 2014 à 22h33. Et cette idée, je trouve que cette idée d'un moment précis dans le temps colle bien avec l'idée que l'exemplaire est unique. C'est un moment saisi, un moment particulier. Oui, c'est ça. Ah oui, oui. Oui, c'est bien. Alors, on ne les verra pas, ces œuvres. Elles vont venir à Toulouse? Non. Les œuvres qui sont à Boulogne, elles vont venir à Toulouse? J'espère. Ah, j'entends. Qui parle là? Anne, pour parler, il faut que tu ailles en haut à droite de ton image. Non, on va à gauche, Charles. Ah bon? Là. En haut à droite. Ça y est? Non, je disais que pour les... Nous, on est à plus de 100 km de Boulogne, donc on ne pourra pas y aller avant le 31 mai. Mais alors, l'avantage, c'est que en fait, j'ai une réserve et je fonctionne beaucoup avec les réserves, puisque Charles fait partie des artistes, j'imagine que vous m'entendez, des artistes permanents de la galerie. Donc, en fait, vous venez à la galerie, il y a toujours un travail de Charles et il y en a toujours, j'ai entre 5 œuvres à peu près, 5-8 œuvres, un petit peu moins de dizaines d'œuvres. Et puis, de toute façon, on peut toujours discuter en amont. Puis récupérer des œuvres si elles vous intéressent et que vous aimeriez les voir. Je vais en profiter pour vous faire partager mon écran et puis vous faire partager deux petites vidéos de l'exposition. Alors, voilà, ça va être très rapide, mais juste pour vous donner un aperçu et puis envie de venir et de faire ces 100 km. C'est où? Donc, vous voyez mon écran là, du coup? Oui, on voit toutes les images là. Mais on voit toutes les images. Il y en a trop. Et la vidéo ou pas? Ah non, Non. d'accord. Non. D'accord. Est-ce que la vidéo fonctionne du coup? Et on voit le papier peint d'ailleurs, il faudra en parler tout à l'heure. D'accord. Ça marche pas le partage de... La vidéo, elle est là-bas. Ton écran est partagé, mais il n'y a pas de vidéo. Et moi, je la vois la vidéo. Là, elle est là. Vous la voyez? Oui, elle est là. Non, mais elle n'est pas partie. Et là, moi, je la vois en fait. Vous la voyez pas? Non. Enfin, on voit pas la vidéo, on voit le... Mais Charles, tout à l'heure, tu avais vu la vidéo? Oui, tout à l'heure, je l'ai vu. Ok. Ah, voilà. Je viens de trouver. voilà. Ah, ça y est, oui. Oui, ça y est. Ah, super. Le petit format de l'imitation. Donc là, c'est du papier, c'est très mat. Les tirages sur aluminium sont plus brillants et les couleurs restent très vives et très chaudes. Ah, bah c'est ça les petites. C'est extraordinaire. Ça, c'est adorable. C'est aluminium. Là, c'est aluminium. Celle d'avant, c'était papier. Et là, c'est univers mouvant. Donc, c'est la dernière série que Charles a distordue. Et on voit, là, c'est un petit format de l'œuvre sans fin, avec beaucoup de personnages. On en voit là, sans fin, l'image. Là, c'est du papier. Oui, c'est cette série, je pense. Enfin, c'est pas... Non, pas tout à fait. C'était avant. C'est très différent.
Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que Charles arrive à se réinventer. C'est extraordinaire, c'est vrai que ça. Et en même temps, il reste lui-même. Alors là, il y a toujours mes personnages dedans et qui essayent de s'accrocher à ce monde qui bouge et qui nous entraîne, qui est pas forcément horrible, mais même pas forcément, et mais qui bouge. Voilà. Univers mouvant sur papier. Et je crois que j'en ai une deuxième qui était assez sympathique également. Ça là, c'est une très grande sur papier, la verte. La verte, oui. Voilà. Et là, c'est une autre série qui s'appelle Les Jours. Une micro-série. Ça, c'est plus ancien. Et alors, il faut dire que sur cette exposition, Charles est allé jusqu'au bout de son œuvre numérique à motif. Et je vais me déplacer là pour vous montrer. Il a créé un papier peint. Donc Charles travaille à la commande. Vous pouvez commander comment dirais-je, un fichier qui soit votre fichier et on peut le tirer en papier peint. Donc ce sont à chaque fois des fichiers, des motifs uniques. Donc vous avez la possibilité de faire un mur, puisque bon, c'est quand même aussi aujourd'hui ce qui est intéressant, c'est de faire un mur coloré et puis d'avoir votre motif à vous personnel et un mur avec un papier peint qui est signé, parce qu'en bas à droite, il y a la signature de Charles. Jusqu'au bout. Voilà. Charles Giulioli, 2020. Donc, il est allé jusqu'au bout pour installer du papier peint dans la galerie. L'idée de ce papier peint, c'est en voyant ces lignes sans calcul, je m'aperçois que plus elles sont grandes, plus elles sont efficaces, plus elles créent un effet sur les gens qui regardent. Et je voulais imprimer en grand. Sur l'aluminium, ce n'était pas possible dans des dimensions aussi grandes. Et d'où cette idée de papier peint. Et j'ai découvert, je ne le savais pas, qu'avec les procédés d'impression actuels, on peut faire du papier peint à l'unité et avec une très belle qualité. Donc voilà, c'était un premier test. J'avais eu un projet comme ça qui ne s'était finalement pas fait pour un hôtel. Et j'espère en avoir d'autres. Ça me fait beaucoup, ça. Oui, donc Charles est dans la dynamique et dans le fait d'avancer. Donc, il est 17h45. Est-ce que vous avez une petite question ou est-ce qu'on l'applaudit tout de suite? Ouais, merci, Charles. Bravo, Charles. Bravo, c'est super. Vive le confinement, hein, ça te réussit. Allez à l'expo parce que c'est très beau. La chance d'y aller, c'est très beau. Ah là là. Ah, ça a l'air beau cette expo. Hein. Magnifique, hein, Isabelle. Bravo Charles, bravo Charles. Oui. Et à chaque fois, c'est la même chose quand on accroche les œuvres. Il faut toujours faire un choix et se couper en bras parce qu'on a envie tellement de tout montrer, mais c'est juste pas possible. Non. Ce que je vous propose, c'est… Pardon ? Oui, je voulais demander à Charles, je voulais l'inviter à passer au Luxembourg avec son van et ses œuvres mouvantes. Nous, on les aime beaucoup avec Jean. Oui, ah oui. Oui, alors évidemment, on est loin de Paris, encore plus loin de Toulouse. Et on va voir dans les semaines qui viennent, Charles, tu es invité avec toute ta famille. Mais pourquoi pas? D'autant plus que j'ai une œuvre à signer. C'est aussi un peu le but de la manœuvre. Merci beaucoup. Merci et bravo.
Et je me permettrai de vous envoyer donc un catalogue de l'expo où vous verrez toutes les œuvres qui sont à la galerie. Et écoutez, vous êtes vraiment les bienvenus et merci d'avoir participé à cette première de visioconférence visite d'atelier. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. C'était très bien, Charles. Merci, génial. Bravo. Bravo. Bon, c'est fini? Ah oui, ça, c'est... Les trois quarts.